Sénèque, philosopheur stoïcien, homme d'État et dramaturge romain, a vécu une vie mêlée de pouvoir, d'intrigues et de profondes réflexions philosophiques. Né à Cordoue, en Espagne, vers l'an 4 avant Jésus-Christ, il est devenu l'une des figures les plus influentes de l'Empire romain. Il a servi comme conseiller et précepteur du jeune empereur Néron, un rôle semé d'embûches et de compromissions morales. Il a été accusé de conspiration et de corruption, subissant des périodes d'exil et de persécution politique. Pourtant, au milieu de ces circonstances tumultueuses, Sénèque est resté fidèle à son engagement envers la vertu et la sagesse. Ses écrits et ses actions servent de modèle de résilience stoïcienne, offrant de précieuses leçons pour naviguer dans les complexités de l'existence humaine. L'histoire de Sénèque nous rappelle avec force que même au milieu du chaos et de l'incertitude de la vie, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Dès son jeune âge, Sénèque a manifesté une intelligence vive et une soif de connaissance. Il s'est plongé dans l'étude de la rhétorique, de la philosophie et de la littérature, cherchant la sagesse auprès de diverses sources. Il a été particulièrement attiré par le stoïcisme, une philosophie qui mettait l'accent sur la vertu, la raison et la vie en harmonie avec la nature. Cette philosophie lui a fourni un cadre pour comprendre le monde et naviguer dans ses complexités. La quête de sagesse de Sénèque n'était pas un simple exercice intellectuel, c'était une quête profondément personnelle. Ses écrits, notamment des lettres, des essais et des pièces de théâtre, reflètent son profond engagement envers les principes stoïciens. En 41 après J.C., Sénèque est accusé d'adultère avec Julia Livilla, sœur du défunt empereur Caligula, et banni en Corse. Cet exil, bien qu'étant une punition sévère, est devenu une occasion pour Sénèque de mettre ses principes stoïciens à l'épreuve. Confronté à l'isolement et aux difficultés, il s'est tourné vers l'intérieur, approfondissant ses réflexions philosophiques et trouvant du réconfort dans l'étude de la nature. Il a mis à profit ce temps pour écrire, produisant certaines de ses œuvres les plus profondes, dont les consolations à Elvia et à Polybe. Il a reconnu que même dans les environnements les plus hostiles, la vie trouve un moyen de s'épanouir. Pendant son exil, Sénèque a écrit des lettres à sa mère, Elvia, et à Polybe, un puissant affranchi de Claude. L'exil de Sénèque a servi de creuset, forgeant son caractère stoïcien et approfondissant sa compréhension des principes philosophiques. En 65 après J.C., une conspiration visant à assassiner Néron, connue sous le nom de conjuration de Pison, a été découverte. Bien que l'implication de Sénèque dans le complot reste débattue par les historiens, Néron a saisi cette occasion pour éliminer un rival potentiel et un ancien conseiller dont il n'appréciait plus l'influence. Sénèque, malgré son âge avancé et sa santé déclinante, a été impliqué dans la conspiration, marquant un tournant dans sa vie et mettant en branle le dernier acte de son histoire dramatique. Il a affronté la perspective de la mort avec un calme remarquable, puisant sa force dans sa philosophie stoïcienne. Il a reconnu que la mort faisait partie intégrante de la vie et que la vraie liberté résidait dans l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Il s'est préparé à l'inévitable, utilisant le temps qui lui restait pour réfléchir à sa vie et pour renforcer ses principes stoïciens. Il a vu ce dernier défi comme une occasion de démontrer le véritable pouvoir du stoïcisme face à la mort. La conjuration de Pison a marqué un moment charnière dans la vie de Sénèque, le confrontant à sa propre mortalité. Aujourd'hui, nous pouvons tirer des leçons précieuses de la vie de Sénèque. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons aussi faire face à nos propres défis avec dignité et force. Rejoignez-nous dans cette quête de sagesse et de résilience. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus de leçons inspirantes des grands philosophes de l'histoire.
Néron, convaincu de la culpabilité de Sénèque, ou utilisant simplement l'opportunité de se débarrasser d'une menace potentielle, a ordonné la mort de Sénèque. Le décret est parvenu à Sénèque alors qu'il dînait avec sa femme, Pauline, et quelques amis proches. Cet ordre soudain et brutal a marqué l'épreuve ultime des principes stoïciens de Sénèque. À la réception du décret, Sénèque a fait preuve d'un calme remarquable. Il ne s'est pas désespéré ni n'a fulminé contre son destin. Au lieu de cela, il a embrassé l'inévitable avec l'acceptation stoïcienne. Il a choisi de s'ouvrir les veines, une méthode traditionnelle de suicide romaine, se laissant lentement saigner à mort. Les derniers instants de Sénèque ont témoigné de sa résolution stoïcienne, affrontant la mort avec dignité et courage. La mort de Sénèque, cependant, ne fut ni rapide ni facile. En raison de son âge avancé et de sa santé fragile, ses veines saignaient lentement. Il a dicté ses dernières pensées et paroles à des scribes, démontrant son engagement indéfectible envers la réflexion philosophique, même dans ses derniers instants. Il a continué à offrir sagesse et conseils à ceux qui l'entouraient, transformant sa mort en une ultime leçon de résilience stoïcienne. Il s'est rappelé que la douleur physique est temporaire et que le vrai bonheur ne réside pas dans l'absence de souffrance, mais dans notre réponse intérieure à celle-ci. La mort de Sénèque est devenue une ultime leçon de résilience stoïcienne, inspirant les générations à venir. Les écrits philosophiques de Sénèque ont traversé les siècles, offrant une sagesse intemporelle et des conseils pratiques pour naviguer dans les défis de l'existence humaine. Ses lettres, essais et pièces de théâtre explorent des thèmes tels que la vertu, la raison, la mort et l'importance de vivre une vie pleine de sens. Ses œuvres continuent de résonner auprès des lecteurs d'aujourd'hui, offrant de précieuses perspectives sur la condition humaine. L'accent qu'il met sur la raison et la maîtrise de soi offre un puissant antidote aux angoisses et aux incertitudes de la vie moderne. Il nous encourage à cultiver la vertu, à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer, nos propres pensées et actions. La philosophie stoïcienne de Sénèque fournit un cadre pour vivre une vie pleine de sens et de but, même face à l'adversité. Sa vie elle-même sert d'exemple puissant de résilience stoïcienne et de l'importance de vivre en accord avec ses principes. La philosophie stoïcienne de Sénèque offre une mine de sagesse pratique qui peut être appliquée pour relever les défis de la vie moderne. Ses enseignements sur la gestion des émotions, la façon de faire face à l'adversité et la recherche de la paix intérieure sont particulièrement pertinents dans le monde actuel, rapide et souvent stressant. L'un des enseignements clés de Sénèque est l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Il nous rappelle qu'une grande partie de ce qui arrive dans la vie est hors de notre contrôle et que se soucier de ces choses est futile. Nous devrions plutôt concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer, nos propres pensées, actions et attitudes. Ce principe peut nous aider à réduire le stress et l'anxiété en concentrant notre attention sur le moment présent et en assumant la responsabilité de nos propres réactions aux événements extérieurs. Les enseignements de Sénèque sur la gestion des émotions sont également très pertinents dans le monde d'aujourd'hui. La vie et la philosophie de Sénèque constituent une puissante invitation à embrasser la voie stoïcienne, une voie vers la résilience intérieure, la sagesse et une vie vécue avec but et sens. En étudiant ses écrits et en réfléchissant à l'histoire de sa vie, nous pouvons acquérir de précieuses connaissances sur la condition humaine et apprendre à naviguer dans les défis de la vie avec plus de clarté et de courage. Embrasser la voie stoïcienne exige une volonté d'examiner nos propres croyances et hypothèses, de remettre en question nos peurs et nos insécurités et de cultiver un mode de vie plus conscient et intentionnel. Cela implique de reconnaître que le vrai bonheur ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre
Réponse intérieure à celle-ci. La voie stoïcienne est un voyage de découverte de soi, un processus d'apprentissage et de croissance continue. La vie et les enseignements de Sénèque nous rappellent avec force que même face à l'adversité, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse.